Mon père m'a fait espionner ma mère quand j'y avais 5 ans. J'y ai pleuré parce que maman avait cramé mon croque-monsieur. Je ne savais pas que ça suffisait pour déclencher une raclée. J'y ai appris très vite. Mon père a débarqué du couloir. Maman a posé sa main sur ma bouche. Silence, tu vas nous sauver. Trop tard, va dans ta chambre. Sa voix était basse et tendue, pire que des cris. J'y ai fermé la porte. Et là, il a explosé. Incapable, inutile, même pas fichu de faire un sandwich. Puis un bruit sourd. Burk. Je suis revenu en courant. Maman au sol, la joue entre les doigts, un œil qui gonflait déjà. Je me suis mis à genoux. J'y avais peur. Mon père a ricané. Pas besoin de consoler cette femme. Elle a cherché. Tout a commencé là. Après ça, il m'a transformé en petit espion. 5 ans et déjà chargé de rapporter tout sur maman. Si elle laissait un verre dans l'évier, je disais. Si elle arrivait en retard à la sortie de l'école, je disais. Sinon, était la ceinture. Le pire est qu'elle me demandait d'obéir. Fais ce que ton père dit. Elle murmurait ça avec des bleus partout. Je ne comprenais pas. Je croyais que toutes les maisons étaient comme ça. Un jour, je suis allé chez Lina. Sa mère a brûlé un pain à burger. Je me suis crispé. J'y attendais l'explosion. Son père a rigolé. Il l'a embrassé sur la joue. Il a lâché une blague. J'y avait l'impression de regarder des extraterrestres. J'y ai soufflé sans m'en rendre compte. Le soir, je rentre. Maman était recroquevillée sur le carrelage. Le front ouvert. Des morceaux de verre partout. Lui ronflait déjà à l'étage. Je l'ai nettoyé. Elle n'a rien dit. Elle m'a serré comme si j'y étais tout ce qui restait. Le lendemain, je suis allé voir les services sociaux. J'y ai tout raconté. Comment on même utilisé pour surveiller. Comment il frappait. La peur tout le temps. Et l'agent a eu le visage fermé. Il a promis une visite le soir. Si c'est mauvais, on vous sort de là. J'y ai senti l'espoir pour la première fois. Ils sont venus. Les bleus se voyaient. Mais quand maman a vu qui c'était, elle a paniqué. Elle a appelé mon père. Je ne sais pas comment. En 5 minutes, il a convaincu tout le monde. Elle s'est cognée dans une portière athée, il dit. Et notre fils, il a beaucoup d'imagination. Ils sont partis. La nuit, J a essayé de fuir. Il aime à rattraper. Tu crois que ce que J a fait à ta merci est violent. Tu aurais dû voir ce que le père faisait aux balances. Je me suis réveillé par terre. Le dos en feu, tout me faisait mal. Maman a soigné en silence. Puis elle m'a regardé droit dans les yeux. On ne dira plus jamais rien. Il convaincra toujours. Après ça, il a serré la vis. Nouvelle règle. Tu rapportes tout, sinon on prend cher tous les deux. Je devais tout balancer. Sinon, il s'en prenait à elle. Parfois, c'était elle qui me rappelait. Dis-lui que j'ai oublié de balayer. Elle chuchotait ça en pleurant. Un midi, j'ai craqué dans les toilettes du collège. Je tremblais. Yanis m'a trouvé. Pas de question. Il s'est assis avec moi. Le lendemain, il a partagé son sandwich. Puis, il m'a offert un caillou cool. Il en a pas fouillé. Il m'a juste rendu humain. Un peu plus tard, je lui ai dit des bouts. Assez. Il m'a parlé de sa cousine. Elle avait vécu pareil. Elle en était sortie. Ça semblait impossible. Mais j'y ai commencé à y croire. Je me suis noyé dans l'école. Mes notes ont grimpé. Mon père a lâché un peu seulement. Il restait parano. Il débarquait au collège sans prévenir. Il me cuisait. Tu as parlé à qui? Un jour, j'y ai glissé le prénom de Yanis à maman. Je pensais que c'était sans danger. Elle a dit à mon père. Une semaine après, il a lancé. Invite-le. Je veux voir ton ami. J'y ai paniqué. J'y ai supplié Yanis d'annuler. Ses parents avaient déjà dit oui. Peut-être que ce sera bien athée, il dit. Peut-être qu'ils comprendront. Ils ont ri.